Bien, salut à tous, c'est Jerry Camgan. Alors, dans cette vidéo, je vais partager avec vous les types de produits dans lesquels vous pouvez vous lancer dans la vente en ligne. Ok? Donc, on va commencer avec les points de référence où trouver ces produits-là euh, dans les grands centres commerciaux, dans les grands marchés de Douala, donc à Boki, à au marché Congo, à la douche, ou peut-être au marché central si vous arrivez à trouver des fournisseurs là-bas. Ok? Donc, des types de produits, donc il faut penser déjà aux produits d'aménagement parce que on construit tous les jours, ok? Et donc, quand on construit, il faut bien aménager. Et c'est compliqué pour un propriétaire de se déplacer dans toutes les boutiques pour trouver ces produits d'aménagement. Cependant, si vous lui montrez déjà cela sur Facebook et que vous livrez à domicile, bah, ça lui facilite la tâche en fait. Parce que vous savez bien, le déménagement, c'est euh, une tâche très complexe. Et donc, du coup, il y a des gens qui se logent tous les jours et ils ont vraiment besoin des produits d'aménagement. Donc, comme produit, vous allez, enfin, quand vous êtes au marché, essayez de regarder, hein, ça peut être des gadgets, ça peut être, enfin bref, produits d'aménagement. Ensuite, produits de voiture, donc ça peut être des parfums, des trépieds, par exemple, pour téléphone, des aspirateurs aspirateur pour voiture, aspirateur portable, ok. Il y a plein de produits qui peuvent être vendus aux personnes qui sont véhiculées. Il y a des produits de nettoyage, par exemple. Moi, j'ai des carreaux à la douche. Ça fait 2 ans, ça fait 3 ans. 2018, maintenant, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que je suis ici. Et quand je suis arrivé, l'appartement était tout neuf. Et donc, il y a une douche où il y a des carreaux qui commencent à vieillir. Peu importe comment vous les brossez, elles sont un peu dégradées. Alors, il y a des produits, je ne connais pas les produits, parce que je n'ai pas envie d'aller me démerder au marché. Mais imaginez que vous trouvez des produits pour nettoyer ce type de carreaux. Il y a plein de gens qui ont ce problème. Ils ont des carreaux sales, ils n'ont pas le produit pour nettoyer, ils ne connaissent même pas comment ça s'appelle. Si vous prenez du temps et que vous allez au marché, vous trouvez ce type de produit, vous pouvez facilement les vendre chez vous parce qu'il y a plusieurs personnes qui aimeraient bien nettoyer votre carreau. C'est le premier client. Ok. J'ai un voisin qui avait des carreaux sales et une fois je suis rentré, je me suis rendu compte qu'il avait utilisé un produit pour nettoyer, c'était très propre. Donc, essayez de trouver ce produit et commercialisez-le et vous allez avoir des clients. Les produits d'ornement, ça aussi c'est pas mal. Les gens qui aiment bien le design. Voilà, il y a des personnes qui aiment bien améliorer l'environnement dans lequel ils sont, ok. Donc ensuite, il y a les produits électroniques. Il y a des gens qui aiment bien les gadgets électroniques, des haut-parleurs sans fil. Il y a également les GPS portables. Si vous arrivez à trouver ça ici, ça peut être pas mal. Les GPS portables, donc c'est un petit dispositif que vous mettez dans votre sac qui ça peut vous traquer. Voilà, en fait, rendez-vous au marché et puis vous essayez de trouver des gadgets électroniques. Ok. Il y a des accessoires pour mobile qui fonctionnent aussi bien. Si j'ai un problème avec mon téléphone et que je vais me déplacer de chez moi pour aller fouiller au marché, trouver l'outil qui sera indispensable pour moi, et ben, ça me prendra un temps fou et je ne vais pas le faire. Cependant, si vous le trouvez, vous pouvez facilement proposer sur Facebook et avoir des clients parce que vous allez livrer. Ok, ils gagnent du temps. Moi, par exemple, petite anecdote, j'avais un iPhone en 2019 et à un moment, j'ai eu un problème avec mon écouteur. Je n'ai jamais eu d'acheter d'écouteur parce que je ne vais pas me déplacer, perdre mon temps pour acheter d'écouteurs. Je ne le fais pas. Je le fais pas. Ok. Et c'est récemment, quand j'ai acheté mon autre iPhone, que j'ai décidé d'acheter l'écouteur parce que j'étais déjà à la boutique. Ok. Donc, en fait, il y a des gens qui vont sous-estimer certains produits, mais sachez que moi, j'ai fait des millions avec des produits vraiment basiques, des produits banals. Parce qu'il y en a plein de personnes qui veulent ce produit-là, et ils ne vont pas se déplacer pour aller chercher. Moi, je ne vais pas me déplacer pour aller chercher un écouteur au marché, je ne vais pas le faire. Parce que vous savez, les écouteurs spécifiques, parfois c'est rare. Ok. Trouver des écouteurs pour iPhone, trouver des écouteurs pour tout type de téléphone et commercialiser-les. Vous allez faire de l'argent en fait, parce qu'il y a plein de gens qui ont besoin de ça, mais ils vont jamais se déplacer pour aller chercher. Ok. Cependant, si vous livrez à domicile, bah, c'est nickel. Ensuite, il y a des jouets pour bébés, ça aussi c'est pas mal. C'est très rare de trouver des jouets pour bébés. Cependant, si vous avez du réseau, si vous tombez sur un fournisseur qui vend des jouets pour bébés, vous allez facilement vous faire de l'argent. Parce qu'il n'y a pas de concurrent dans cette activité. Ensuite, il y a des jeux pour enfants. Ça, c'est on va dire de 3 à 9 ans. Vous trouver des jeux pour cette catégorie. Euh, de 2 à 9 ans. Ok.
Ensuite, les ustensiles de cuisine, ça aussi c'est un truc qui passe, les femmes aiment bien. Des petits gadgets de cuisine, on en trouve plein au marché, ok. Vous avez également les chaussures. Donc les chaussures, c'est vrai que c'est un secteur d'activité très saturé, mais il y a encore de la place à se faire, ok. Soyez simplement original et les chaussures, on change tous les jours. Il y a des gens il y a des piétons tout le temps, ils marchent avec les chaussures. C'est comme ça que ça s'use et c'est comme ça qu'il faut remplacer. Donc les chaussures, je pense que j'en achète plus que des habits. Ok, enfin, j'achetais plus que des habits qui ont acheté piétons. Voilà. Donc ensuite, vêtements, hommes, femmes, bébés, ça aussi, ça peut passer pour les personnes qui aiment bien la mode. Ok. Ensuite, les haut-parleurs sans fil, ça j'ai déjà parlé. Les produits de beauté, j'ai également fait de l'argent dans les produits de beauté dans le passé. Donc, les produits de beauté également, ça rapporte massivement d'argent parce que tout le monde aimerait bien être beau. Ok. Et donc, si vous avez des produits de beauté, il y a des milliers qui existent sur le marché. On faut essayer de trouver, il faut essayer de se familiariser avec, il faut entrer dans l'environnement, il faut apprendre euh, l'environnement de la beauté, ok. Ensuite, il y a les mèches. Les gens vendent bien les mèches et ils s'en sortent. Il faut trouver des mèches et essayer de vendre à bon prix. Parce que les gens vendent cher, essayer de vendre des mèches à des prix concurrentiels. Ensuite, il y a les sèches-cheveux également. Ça passe. Il y a des lisseurs également de cheveux. Sèche-cheveux également, ça passe. Parce que moi, je me rappelle, mon épouse une fois, avait un souci à son sèche-cheveux. Mais je ne me suis jamais déplacé pour aller chercher parce que je ne trouvais pas ça sur Internet. Ok. Et du coup, ça a pris du temps pour qu'on puisse l'avoir. Alors qu'ici, il y avait quelqu'un qui proposait ça sur Internet, j'aurais acheté. Et plein d'autres personnes également auront acheté. Parce qu'il y a peu de gens qui vont se déplacer pour aller acheter un produit. C'est compliqué. Cependant, si vous vendez ces produits-là, il y a plein de personnes qui pourront passer à l'action. Ok. Ensuite, les produits de péri, ça aussi c'est pas mal. Donc les personnes qui vendent par exemple des rideaux, des serviettes, des draps, ça aussi ça passe parce on aimerait bien renouveler de temps en temps. Ok. Ensuite, il y a les caméras de surveillance, ça aussi c'est pas mal parce que ça m'a sauvé la vie. Ta caméra de surveillance c'est vraiment indispensable pour toutes les entreprises. Il faudrait toujours avoir l'œil sur tout, même si vous n'êtes pas dans votre entreprise parce que les employés, quand vous n'êtes pas là, ils ne se comportent pas comme si quand vous êtes là. Ok. Donc moi j'ai pu découvrir beaucoup de choses cachées dans mon entreprise grâce aux caméras de surveillance. Et je ne vais pas vous mentir que à un moment, mes employés avaient presque divisé mon chiffre d'affaires par deux en faisant de la cybercriminalité. Et grâce aux caméras de surveillance, j'ai pu les virer tous. Et je récupère la moitié de mon chiffre d'affaires qui était dans la poubelle. Pourquoi? Grâce aux caméras de surveillance. Donc il faudrait que vous arriviez à trouver un argument pour pouvoir vendre cela. Belle offre marketing pour la sécurité des entreprises en vendant des caméras à moindre coût parce que je connais très bien le coût des caméras. Je prends un exemple simple. Là, je vous aide vraiment. Alors, et cette vidéo est vraiment gratuite, ok? Donc, les caméras, j'avais demandé à quelqu'un de me l'installer. Il m'avait demandé 500 000 si je ne me trompe pas. Je me disais, mais putain, 500 000 pour la caméra de surveillance. Pourtant, je trouve ça sur Internet à bas prix. Je passe sur des sites chinois. Je voyais ça genre 10 euros, 5 euros. Ça fait environ 6 000 francs. Pour 4 caméras, on doit être dans les 24 000. Et il me demandait 500 000 pour installer. Donc, je n'arrivais pas à comprendre. Ok. Et donc, du coup, j'ai dû mettre ça de côté parce que c'était une importante somme pour moi c'était une importante somme pour moi. Et surtout que je ne voyais pas l'utilité de ça en ce moment-là. Donc, je ne l'avais pas fait. Et on m'a volé correctement. On m'a correctement volé. Ok. Et j'ai décidé d'installer les caméras de surveillance. Et je l'ai fait grâce à un ami qui me l'a fait à combien? 100 000 francs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Les caméras qu'on devait installer à 500 000, il me l'a fait pour 100 000 francs. Donc je suis très content. Ensuite, caméra espion. Ça aussi c'est pas mal pour les personnes si vous vendez des caméras de surveillance, vous pouvez également vendre des caméras espions. Je ne sais pas trop dans quoi ça peut être utilisé, mais c'est utile également. Enfin, je ne sais pas trop comment utiliser un espion, je sais pas trop. Alors, je sais pas trop comment utiliser la caméra pour espion, mais voilà, ça peut intéresser certaines personnes, ok. Ensuite, il y a les téléphones. J'en ai 5 téléphones. Une personne. Donc, imaginez la population de Douala. Parmi cette population, il y a des personnes qui achètent les téléphones de 5 personnes. J'en fais partie, je ne savais pas que j'avais envie d'utiliser 5 téléphones. Quand vous avez une entreprise, c'est difficile d'avoir un seul téléphone. À un moment, il faut dissocier les entreprises pour pouvoir être flexible. Vous pouvez décider par exemple de mettre une entreprise silencieux et vous concentrer sur une autre entreprise. Et donc, si vous vendez des téléphones,
vous pouvez facilement faire de l'argent. Parce que moi, parfois, j'ai du mal à me déplacer pour aller chercher des téléphones. Donc, des téléphones également, c'est pas mal. Et sachez qu'il y a des gens qui cassent leur téléphone. Il y a des gens qui perdent leur téléphone. À chaque fois, il faut racheter, il faut racheter. Donc, c'est un secteur d'activité dans lequel, il y a des gens qui se sont fait des millions. Ok. Donc, il y a également les parfums. Ça aussi, il y a des gens qui se font des millions avec des parfums. Vous savez très bien combien ça coûte. Cependant, essayez de vendre des parfums moins chers, à des coûts raisonnables et généralement lors de la livraison, allez-y avec plusieurs parfums, comme ça le client il peut faire ses choix en humant chaque parfum, ok. Donc vous pouvez prendre les parfums pour voiture, pour chambre, les parfums corporels également. Ensuite il y a des lumières d'ornement portables. Alors je sais pas si ça existe ici, mais cependant en fait il y a des lumières, soit c'est circulaire, soit c'est hexagonal, soit c'est comme un losange. On était dans les lampes rechargeables, on tapait sur lumière d'ornement portable, tapez sur Google, vous allez trouver pas mal et essayez de vous rendre dans les grands marchés pour essayer de trouver des gens qui vendent des lumières et chercher des lumières un peu gadgets. Je pense qu'il y a une boutique à Daido qui vend des lumières. Il faut être là-bas et puis essayer de trouver des lumières originaux et vendez-les sur Facebook en essayant d'avoir une petite marge, ok. Donc voilà, pour ceux qui veulent vendre, j'ai fait une formation qui explique comment vendre sur Facebook de manière à être profitable, de manière à voir facilement les clients et économiser son budget publicitaire. Donc si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien en bas, ok. Donc ensuite, on a des trépieds, on a des lampes rechargeables, ça c'est intéressant. Et là actuellement, il y a du noir chez moi. Donc je suis connecté sur le groupe du bailleur, donc j'ai quand même la possibilité d'utiliser mon ordinateur, mais j'ai pas de lumière, ok. Cependant j'ai une lampe, je peux l'allumer. Là la poisse n'est pas chargée, désolé. Donc voilà, une lampe portable, c'est bien pour des coupures d'électricité. Vous savez très bien quand voilà, il y a des coupures quasiment chaque semaine, ok. Donc ça peut être pas mal d'avoir des lampes, il faut essayer de trouver toujours des produits originaux, ok. Ensuite il y a des trépieds pour téléphone. Donc j'en ai un ici, ça permet de filmer, pour mettre sur un bureau ou alors au sol, et ça permet de filmer, de poser sa caméra, son téléphone ici, et de pouvoir filmer une scène sans toutefois arrêter le téléphone, ok. Donc ça également c'est pas mal, c'est important parce que cet outil je l'avais commandé parce qu'il n'y avait pas aucun rôle, enfin peut-être qu'il y en a, mais je sais pas où c'est. Donc essayez de fouiller dans tous ces marchés et trouver le produit original qui va pouvoir être commercialisé, ok. Et comme j'ai dit, comme j'ai dit dans ma formation, vous n'êtes pas obligé d'acheter le produit. Vous pouvez juste prendre les photos et ensuite les commercialiser, ok. Et les photos, ensuite vous les commercialisez. Enfin, vous les mettez sur Facebook et quand il y a des gens qui sont prêts à acheter, en ce moment, il faut acheter le produit. Il faut attendre qu'il y ait 2 ou 3 personnes qui sont prêtes à acheter. Et en ce moment, vous pouvez passer la commande de 3, aller récupérer directement 3 et livrer. Ou alors commander 5 parce que vous savez qu'il y a déjà des personnes qui sont intéressées. Et la prochaine fois, vous pouvez par exemple prendre 10 pièces. Ok. Donc, ensuite, il y a des trépieds aux voitures. Ça aussi, c'est intéressant. Mon épouse me l'a acheté il y a 2 jours. Je crois que c'est 8 gigas à raison de... Bon, je sais que je ne me trompe pas. C'était dans trépied pour voiture. Ça, c'est important pour prendre des vidéos étant dans sa voiture. Bon, imaginez le nombre de véhicules qu'on a à Douala. Et ben, chaque propriétaire peut être votre client. Donc, veillez, dans quelle mesure trouver ces trépieds-là et faites la publicité dessus. Les trépieds pour voiture, je pense que j'ai encore le carton de ça ici. Ah, c'est en fait un objet, voilà, un objet comme ça qui permet de stabiliser sa voiture, son téléphone dans la voiture, ok. Donc j'en ai fait une grosse liste parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de business et qui aimeraient bien se lancer. Et donc voilà. Ensuite il y a des tapis de salon, on va dire tapis de séjour. Donc, vous savez très bien ce que c'est. Donc les tapis, les tapis. Les tapis, vous connaissez ce que c'est les tapis. Donc ça aussi c'est un peu rare.
Et les personnes qui vendent généralement vendent cher. Bon, essayez de trouver les tapis sur lesquels il faut faire une petite marge bénéficiaire. Et ça serait pas mal. Parce que comme j'ai dit, les projets d'aménagement, ça passe. Parce qu'on construit tous les jours en fait. Et c'est compliqué pour un propriétaire d'aller se balader partout pour trouver tous ses produits. Cependant, si en fouillant sur Facebook, il arrive à trouver ça, il va gagner du temps. Ok? Parce que vous aurez travaillé pour lui en fait. Vous aurez fait en sorte qu'il économise plus son temps. Vous savez où se trouvent tous les produits. Vous avez les essuie-pieds de douche également. C'est un peu spécifique. Les essuie-pieds de douche, ça permet voilà, de s'essuyer les pieds quand on sort de la douche. C'est différent des essuie-pieds standards. On peut également vendre les essuie-pieds standards, c'est-à-dire ce qu'on met à l'entrée des portes. Il y a ce qu'on met à l'entrée des portes internes, c'est-à-dire les chambres de séjour, et ce qu'on met à l'entrée principale, qui est un peu plus grand, un peu plus épais. Ensuite, il y a les aspirateurs. Ça, c'est important, parce que moi, avant, je nettoyais mon sol avec du balai. Ça fait perdre un temps fou. Cependant, il y a des aspirateurs qui ne coûtent pas grand-chose. 35 000, 36, je crois que j'ai acheté le mien à 50 000, je ne me trompe pas. Soit c'est 50 000, soit c'est 150 000, je pense pas que c'est 150 000. Enfin, je me rappelle plus vraiment du prix, mais j'avais acheté un bon prix chez Oka. Donc, si vous l'achetez dans ces marchés, dans ces marchés, ils coûteront forcément moins cher. Et vous allez facilement pouvoir vendre à un prix un peu plus élevé pour avoir votre marge bénéficiaire et pouvoir payer la publicité. Il y a énormément de gens qui aimeraient bien utiliser l'aspirateur, mais ils ne savent pas que ça existe au Cameroun. Moi-même, avant, je ne savais pas que je pouvais trouver l'aspirateur ici. J'ai un ami qui l'avait acheté à la Bocan et on l'a utilisé pendant plusieurs années. Ça fonctionnait quand j'étais en coloc. Et quand j'ai fait mon appartement, j'ai décidé de l'acheter. Et le mien, je l'ai acheté en 2019. Janvier 2019, en 2021, il fonctionne toujours, ça fait 2 ans, et je l'utilise chaque semaine. Vous imaginez, l'aspirateur en fait c'est un appareil qui permet d'aspirer le sol. Si vous ne savez pas, ça permet de nettoyer, peu importe si vous n'avez pas de moquette chez vous, ou alors de tapis, dans les moquettes sur le tapis, peu importe si vous n'avez pas de tapis, vous pouvez nettoyer les carreaux. Moi je ne lave pas mon sol tous les jours, je nettoie avec l'aspirateur, et ça va très vite, ok? Très très vite. Quand vous passez, ça nettoie tout. Donc c'est important, c'est indispensable même à la limite. Donc faites une vidéo pour montrer la différence entre celui qui nettoie avec le balai et celui qui nettoie avec l'aspirateur. L'aspirateur, ça aspire toute la poussière de manière à ce que vous n'ayez pas les meubles, de manière à ce que vous n'ayez pas les meubles sales. Cependant, quand vous nettoyez avec du balai, il soulève la poussière et ensuite vous avez nettoyé le sol, mais il vous a sali les meubles en fait. Donc voilà, l'aspirateur c'est vraiment indispensable. Vous avez également l'aspirateur pour voiture pour les personnes qui voudraient bien en avoir. Vous avez également les tondeuses. Voilà. Déjà, je ne suis pas coiffé et j'ai parfois du mal à sortir pour aller rencontrer le coiffeur. Et je ne voudrais pas également avoir un coiffeur qui vient chez moi. Donc voilà. Et donc du coup, je suis obligé de sortir pour aller me coiffer à chaque fois. Et si je n'ai pas le temps, ben, je vais ressembler à ça en fait. Et donc, moi j'ai une tondeuse, ça me permet parfois de me tracer les barbes, mais je ne peux pas me coiffer la tête. Et donc du coup, en fait, une tondeuse, c'est quand même bien, ça permet de dépanner. Par exemple, imaginez si j'avais une sortie et que j'étais obligé de me coiffer et que le coiffeur il n'est pas là, il est 22 h, peut-être je devais voyager. Ça arrive généralement quand on veut voyager. On va voyager le matin très tôt. On va pas attendre 9 h que le coiffeur ouvre. Il faudrait soi-même avoir sa tondeuse pour pouvoir se rendre debout. Ok. Donc moi je peux me coiffer seulement, je peux me tracer les barbes, mais je peux pas me tracer la tête, mais au moins ça rend bien. Après, si vous avez un frère, si vous avez une épouse qui sait bien coiffer, bah, elle peut également vous tracer. Bon, mon épouse ne sait pas encore coiffer, donc du coup, j'utilise la tondeuse uniquement pour les barbes. Donc voilà, il y a tondeuse, il y a différents types de tondeuses, parce que là j'ai marqué tondeuse, ensuite j'ai marqué tondeuse pour les barbes. Dans les tondeuses standards, sont les tondeuses pour les cheveux, et vous avez également les tondeuses pour les barbes, qui sont un peu plus petites. Ok. Donc, ensuite, vous avez les sacs poubelles. Ça aussi, c'est important. Les sacs poubelles, j'en achète pas mal. C'est important pour faire en sorte que votre corbeille soit toujours propre. Ok. Donc, vous avez une belle corbeille. Donc, voilà. Il y a également les sacs poubelles qui permettent à ce que vous ayez une poubelle propre. Ok. Donc, ça, c'est un produit qui passe aussi pas mal. Bon, c'est vrai qu'on peut trouver un peu de partout.
Mais voilà, essayez, sans donner tous les produits, après ça sera à vous de faire votre tri, ok. Bon, je vous promets cela dans la description également. Ensuite, vous avez des corbeilles pour bureau. Ils sont pas mal pour les personnes qui établissent les factures tout le temps parce que nous, on établit des factures tout le temps. Et avant, là derrière moi, il y avait environ 100 papiers de facture. Donc, il y avait des échecs de clients. J'étais obligé d'avoir une corbeille pour un peu de propreté, ok. Donc, la corbeille, c'est indispensable pour tous ceux qui ont des bureaux. Et du coup, il faudrait, vous pouvez également les commercialiser. Mais je vous conseille pour ce type de produit, essayez de regrouper plusieurs produits qui peuvent aller ensemble et faire la publicité de ça en même temps. Ok. Ça veut dire dans les créatifs, pour ceux qui ont fait, qui ont suivi ma formation, dans les créatifs, généralement, il faut mettre 4 publicités. Bon, essayez de mettre 4 produits qui sont similaires pour pouvoir captiver plus de personnes. Ok. Ensuite, vous avez les corbeilles également pour cuisiner. Donc ça également c'est important. Ensuite, vous avez les fauteuils de bureau. Ça aussi c'est bien parce que c'est vrai que c'est un secteur où on arrive facilement à trouver dans les bouquins. C'est assez visible. Alors, bon, je ne sais pas si ça peut vraiment fonctionner le fauteuil de bureau parce que c'est un produit qui coûte déjà cher au niveau du prix d'achat. Et en plus, on trouve un peu partout. Bon, essayez de vendre des produits qui sont un peu rares. Okay. Donc ensuite, il y a également les bureaux. Si vous avez des bons bureaux à proposer, il faut simplement les filmer chez des gens qui vendent des bureaux et puis vous proposez cela sur Facebook et voilà, ça peut intéresser les personnes et s'ils passent à chez vous, vous allez les acheter et vous lui dites que bon voilà, je vais livrer, si ça marche, je reviens pas, au cas où ça marche pas, je reviens et puis tu me rembourses par exemple. Si vous arrivez à vous entendre comme ça pourrait être pas mal. Après, c'est aussi compliqué de déplacer des bureaux. Donc voilà, ça dépend de votre niveau de risque. Si vous avez les moyens et que vous voulez faire un truc bien, ou alors vous pouvez également vous-même ouvrir une boutique qui vend des bureaux. Ça peut être pas mal aussi. Vous pouvez vous spécialiser dans une niche et gagner de l'argent parce qu'il y a plein d'entrepreneurs qui achètent des bureaux tous les jours. Et comme je vous dis, le bureau, généralement, il n'est pas vendu. L'entrepreneur, il ne va pas acheter un bureau. Il va acheter plusieurs parce qu'il a plusieurs bureaux. Il a peut-être des employés également. Il faudrait qu'il y ait des bureaux. Donc moi, par exemple, j'ai actuellement plus de 100 bureaux. Pour moi, j'en ai 2. Pour un livreur, il y en a un. Et pour les responsables commerciaux qui sont déjà dans l'appartement que j'ai loué pour continuer l'activité, il y a 2 bureaux là-bas pour les responsables commerciaux. Vous voyez, une personne, il a 5 bureaux. Donc imaginez tous les entrepreneurs qui existent à Douala qui ne sont pas connus, mais il y en a des milliers. Imaginez s'ils ont besoin de 100 bureaux, ça fait 100 000 bureaux en fait. Et sachez que les bureaux, ce sont des objets qu'on change régulièrement. On peut commencer avec un bureau qui n'est pas très classe. Après 5 ans, on se rend compte qu'il y a des bureaux plus intéressants. Et du coup, on achète ce qui est nouveau. Okay. Et donc, il y a également des supports de piliers pour les personnes qui ont bien réalisé le pilier. Vous pouvez vendre des supports de piliers également. Et les supports de piliers sont des meubles sur lesquels on pose les piliers. Vous avez également les supports des laptops, qui sont des supports portables pour pouvoir travailler sur son laptop à différentes positions. Bon, si vous n'avez pas de bureau, vous pouvez quand même avoir un support sur lequel vous pouvez déposer votre ordinateur portable pour travailler. Vous avez également les écouteurs, vous avez des serviettes, vous avez des baffes, donc des woofers. Woofers, bon, c'est vrai que c'est pas trop un truc woofer. Bon, je sais pas trop. Après, ça sera à vous de juger si vous avez un truc très original. Je dis ça, enfin, j'ai secoué la tête parce que bon, c'est vrai que c'est pas un produit qui est assez rare. C'est un produit que la plupart des gens ont déjà parce qu'ils aiment bien écouter la musique. C'est un produit qui se trouve facilement. Bon, essayez de trouver des produits qui sont un peu rares. Mais ça peut être pas mal. Alors, en tout cas, vous pouvez tester. Parce que moi, généralement, je recommande aux gens de les tester. Je peux vous dire qu'un produit n'est pas bien, mais en testant, il est bien. Je peux également vous dire qu'un produit est bien, mais en testant, il faut. Bon, généralement, ce sont les données qui définissent si un produit est bien ou pas. Ok? Donc ensuite, vous avez des berceaux pour bébé, ça aussi c'est pas mal. Ok. Vous avez également les pagnes. Donc voilà, je pense que j'ai listé un petit peu tout ce que j'ai dans la tête. Bon, voilà, si vous êtes intéressé, veuillez parmi cette liste-là, trouver la niche qui vous plaît et puis passer à l'action en achetant ma formation parce que j'ai tout détaillé à l'intérieur, comment faire de la publicité sur Facebook. Donc voilà, je vous laisse, c'était Jerry Camgon. Donc voilà, pour ceux qui doutent toujours de la formation, une fois que vous avez acheté, vous avez accès au lien privé qui vous permettra de lire toutes les vidéos. Donc là, on a les modules et là, on a les vidéos. Donc si par exemple sur vidéo, vous pouvez voir, ce sont les vidéos là, par exemple 16 minutes. Ici, on a une introduction qui vous détaille
un peu toutes les étapes pendant 36 minutes. Je fais un résumé de la formation. Ensuite, ici, on a les publicités Facebook. Là, je montre comment créer un business manager. Voilà, c'est une vidéo d'une minute. Ici, je montre comment faire des campagnes, créer des campagnes publicitaires sur Facebook. Dans le deuxième chapitre, je montre tout concernant les audiences, comment faire pour optimiser son budget publicitaire. Et donc dans la première semaine, j'ai créé une vidéo mise à jour concernant la création du business manager pour aider les personnes qui ont leur compte bloqué. Donc il y a une vidéo qui répond à tous ceux qui n'ont pas de compte business manager actif. Bien, bonjour à tous. Alors cette vidéo est une vidéo complémentaire à la question du business manager. Dans la troisième semaine, je parle de WhatsApp, comment je montre toutes les stratégies que j'utilise dans WhatsApp. Ensuite, ici, je montre comment créer les factures, comment faire de la comptabilité. Donc, ces modules sont encore en mise à jour. Ok. Donc voilà, si vous êtes intéressé, veuillez passer à l'action tout de suite parce que le prix de la formation va bientôt augmenter.